Chers internautes de Guéri TV Monde, bienvenue à la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre. Le lundi 27 mai 2019, Matin Libre titrait « Climat post-législative, casse-tête d'un remaniement ». Le chef de l'État opère une retouche au niveau de son gouvernement après le bouleversement du paysage politique au terme des législatives. Cela doit tenir compte de certains calculs ou considérations politiques pour redynamiser l'équipe gouvernementale. Patrice Talon pourrait se casser un peu la tête. Mais dans un contexte de crise électorale caractérisé par le rejet de la main tendue à l'opposition, va-t-il remanier son équipe en tenant juste compte du bloc républicain et de l'Union progressiste? Ou voudra-t-il attendre l'issue d'une éventuelle assise avec les plus exigeants comme les FCB, restaurer l'espoir, l'USL, le PCB pour une ouverture plus large, s'interroge le quotidien. Sous un autre registre, le quotidien titre le lendemain « Gouvernance Talon, le Bénin sera-t-il éligible à un MCA 3 ?» Après son entrée en vigueur le 22 juin 2017, et ce pour 5 ans, le second Compact Millennium Challenge à compte arrive logiquement à son terme en 2022. Patrice Talon pourra-t-il maintenir cette flamme allumée par ses prédécesseurs, s'interroge le quotidien. Poursuite de la résistance, division dans le rang de l'opposition, c'est ce qu'a titré en manchette Matin Libre dans sa parution du mercredi dernier. D'après le quotidien, on note des signes de fébrilité dans le rang de l'opposition. Après le 28 avril, on a senti une certaine envie d'empêcher l'installation des députés. Pour Mike Maounan, les ténors de l'opposition doivent se ressaisir et définir la méthode qui convient de tenir pour la poursuite de la résistance face au schéma qui se présente à eux. La dernière parution de Matin Libre s'intéresse au dialogue post-législatif. À qui profite le raidissement des positions? S'interroge le quotidien. Parlons des informations pêle-mêle à présent. Les épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC ont été lancées officiellement dans le collège d'enseignement général 1 d'Aplaroué dans le département du Koufo. MTN Bénin a déployé une partie de son personnel dans le marché d'Antokpa vendredi dernier en prélude à la fête des mères célébrée le dimanche dernier. Cette opération appelée MTN Surprise consiste à souhaiter aux commerçantes, vendeuses et clientes une agréable fête des mères. Près de 1000 femmes ont été gratifiées. Autre information, UBA Bénin célèbre l'Afrique dans sa diversité. C'est par anticipation que UBA a marqué d'un cachet spécial l'édition 2019 de son traditionnel Africa Day. Le vendredi 24 mai, toutes les agences de UBA Bénin ont vibré au rythme et couleurs de l'Afrique à travers une célébration modeste riche en activités. 2 morts et une forte somme emportée, c'est le bilan d'un braquage survenu à Perma dans la commune de Natitengu. Canal Plus veut faire vivre à ses abonnés une expérience exceptionnelle. Dans ce cadre, une boutique Canal Plus Store a ouvert ses portes à Saint-Michel. Le décodeur HD Canal Plus passe à 5 000 francs du 31 au 29 juin pour permettre aux fans du foot de vivre les moments forts de la CAN Égypte 2019. Des cahiers de notes volés par des élèves du CEG Kéou. N'ayant pas eu un bon rendement scolaire, ces derniers n'ont pas hésité à s'emparer des cahiers de notes et de conduite dans le bureau du censeur. Une enquête a été ouverte suite au constat du censeur. La police a interpellé 2 élèves qui ont fini par avouer les faits. Dernière information pêle-mêle de cette semaine, un homme se donne la mort par pendaison à Parakou. La victime est un menuisier, marié et père de 5 enfants. Fin de cette revue hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.